Avant d'écouter votre émission Du Bouillon, on vous rappelle la sortie de notre dernier numéro. Vous pouvez le retrouver en ligne ou sur notre site internet et dans nos points de relais habituels. Le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon. Exhausteur de saveurs musicales. Salut à toutes et à tous, vous écoutez Le Bouillon, exhausteur de saveurs musicales du média TAC. Aujourd'hui, on vous présente Lil Guwop, artiste aux influences tout droit venus de Détroit ou encore Chicago, avec des sonorités similaires à celles de Chief Keef, Glow Gang ou encore Speaker Knocker. Dès l'âge de 14 ans, Lucas Duval, de son vrai nom, se lance dans le rap, accompagné de son grand frère, Brixie, célèbre producteur bordelais. Retour sur son dernier projet Glow Up et sur le parcours d'un artiste de la New Wave que beaucoup considèrent comme prometteur. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. Il nous faut toujours plus, nique sa mère la dernière paire. Une big maison pour ma mère, des vacances à vie pour mon père. Ils veulent une vie de gangster mais veulent pas les problèmes avec. Ça sert à rien de nous bluffer, Pussy Boy tu veux pas de problème. Moi je m'appelle Lil Guwop, j'ai 21 ans, bientôt 22. Et je fais du son sur Bordeaux depuis que j'ai, je pense, 14-15 ans, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, hein, là ça commence à... Enfin, je me professionnalise un peu dans ce que je fais, dans ma musique, donc c'est cool. Et je viens de sortir mon projet, du coup, Glow Up, il y a 2-3 semaines maintenant. Du coup, j'allais te parler de ton dernier projet Glow Up. Pourquoi ce nom? Moi, je sais pas, comme ça me pensait un peu à Glow Up, tu vois. Et je me disais, des paroles, des lyrics que j'ai écoutés, j'ai l'impression que c'était un peu, tu vois, un retour sur toi, une introspection et surtout un peu un état des lieux de ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour te lancer dans quelque chose. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Bah carrément, ouais, le titre, en fait, de base, on n'avait pas du tout d'idées. Enfin, moi, j'avais des idées, mais qui étaient peut-être trop longues. C'était plus des trucs en mode l'herbe est plus verte ailleurs, un truc comme ça. Et au final, on a trouvé ça naturellement avec Brixie 3G, du coup, qui sont un peu qui m'ont aidé, enfin, qui sont autant les main artistes que moi dans ce projet-là, vu que c'est entièrement produit par eux et qu'on a vachement bossé tous les sons ensemble pour qu'on arrive à un truc hyper commun, professionnel. Et ouais, dans Glow Up, c'était en gros un jeu de mots avec du coup mon blaze Lil Guwop et le délire des sons qui a sonorité vachement glow, donc en mode un peu Chief Keef, tout ça à l'ancienne, sur des prods en mode donc style Glow Gang. Et du coup, on s'est dit Glow Up pour faire justement le jeu de mots avec Glow Up, parce que ce projet-là, pour moi justement, c'était un peu un Glow Up, que ça soit peut-être dans la façon, même c'est sûr, dans la façon dont il a été fait, qu'il est distribué d'ailleurs aussi via Je n'ai jamais, donc il y a un label parisien là où Brixie 3G ont signé. Et moi, c'était aussi un peu un step-up dans ma tête, dans les sons que j'ai fait. Je les ai trouvés beaucoup plus travaillés. En fait, je me suis mis beaucoup plus en mode pro dans ces sons-là. Et ouais, du coup, pour moi, c'était un peu un step-up dans ma carrière, on va dire. Enfin, là maintenant, pour moi, il faut que je continue dans ce délire-là en mode pro de ouf. Et je peux plus me permettre de faire des trucs en mode amateur comme j'avais l'habitude de faire, ou sortir des sons vite fait et rien faire après. Là, en mode vraiment, faut que je me focus là-dessus. Donc voilà un peu le délire du projet, d'où le titre aussi. Au début, tu me parlais un peu de tes influences, beaucoup d'influences de Détroit. Est-ce que tu peux me citer peut-être des artistes qui t'ont marqué, me parler un peu plus de tes influences qui font que maintenant tu fais ce style de son-là en particulier? En vrai, dans la musique, je fais ce qui me plaît, en vrai de vrai. Donc j'ai pas vraiment, je me dis pas, là il faut que je fasse tel ou tel truc. Je fais vraiment tout ce qui me passe par la tête. Par exemple, le projet que j'ai sorti qui était Family Business, là c'était 100% en mode Détroit, parce que c'est ce que j'écoutais à fond. Et là, ce que j'ai sorti, ce projet-là, c'était beaucoup plus en mode Chicago, Glow Gang, Chief Keef, tout ça, parce que ça, c'est, on va dire, ce qui m'a poussé à me mettre à la musique déjà de base, c'est mes influences premières. Et ça me tenait à cœur, en fait, de faire un projet, du coup, un peu hommage à cette époque-là, de Chicago, qui était ouais, Speaker Knockers aussi, en mode 2015-2016. Et du coup, voilà. Et ouais, non, mes influences, Détroit, ceux qui m'ont le plus influencé pour faire du son en mode Détroit, je pense c'est Ryo Dayungoji, YNJ, toute la team Ghetto Boys, donc Pizzy, Louis Ray,
Il y avait aussi Casher Con, qui est un peu moins actif en ce moment, avec TJX6, que j'ai un peu lâché aussi, mais non, Ryo Dayungoji, j'écoute encore de ouf, son dernier projet, j'écoute de ouf. Et là, après, sinon, mes influences vraiment qui m'ont poussé dans la musique et qui sont celles qui sont le plus, qui correspondent le plus au projet que j'ai sorti, c'est ouais, Speaker Knockers et tout le côté Chicago, Chief Keef, Lil Durk, G-Herbo, ça c'est des trucs que j'écoute depuis. Lil Flash aussi, ouais, qui est dans le Glow Gang, c'est des trucs que j'écoute depuis que j'ai ouais, 13-14 ans et c'est ce qui m'a poussé en vrai à me mettre au son parce que j'aimais trop ce qu'ils faisaient, j'aimais trop regarder leurs clips et un jour je me suis dit faut que je fasse du son et ça m'a poussé à faire ça et je pense que le projet il rentre bien dans cette thématique là, ouais. Si je te dis, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Donc ça, c'est une phrase de Prévert. Mais je sais pas pourquoi ça m'a fait penser un peu. Il y a des sons où tu te rends compte qu'il y a des moments où t'étais heureux, tu vois, et au final, que quand c'est parti. Donc si je te dis ça, à quoi ça te fait penser? C'est grave intéressant comme phrase. Mais en vrai, le projet, moi, je le vois un peu comme une. Il y a des sons qui me font grave penser à des trucs joyeux, à des trucs vraiment au bonheur et tout. Comme il y a des sons un peu plus, pas tristes non plus, mais je dirais plus posés, comme le dernier son qui s'appelle Sober. Où là, c'est une thématique qui parle bah, du coup énormément, enfin principalement de drogue et du fait que je suis dans un entourage quand même de beaucoup de gens qui sont là-dedans et qui, moi, qui n'en consomment pas, et du coup, un regard un peu plus extérieur à tout ça. Et pour revenir à la phrase, du coup, ouais, ça me fait penser par exemple dans Deux bras, deux jambes, qui est d'ailleurs, je pense, le premier morceau que j'ai enregistré du projet. C'est le premier qui m'a un peu lancé dans cette thématique-là, avec Brix 3GMH. Et la phrase, du coup, je dis pour être heureux, il faut faire de l'argent. Sinon, il n'y a pas d'autre choix. Et maintenant, je me rends compte que j'étais vraiment heureux quand je le savais pas. Parce que je pense que en vrai de vrai, c'est un peu toute la problématique, c'est qu'en fait, quand on grandit, on se rend compte de l'importance d'avoir de l'argent. Enfin, selon les personnes, évidemment. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'attrixe beaucoup. J'ai toujours peur de pas avoir assez d'argent. J'ai toujours envie d'avoir des sous de côté pour faire mes trucs et tout. Et je me rends compte qu'en fait, le vrai bonheur, c'était pas de courir après l'argent, c'était plutôt quand j'étais petit et que je savais même pas quelle était la valeur de l'argent. Et du coup, ben, c'est ça, on se posait pas la question. On prenait des bouts de bois et on s'amusait dehors en mode. Maintenant, on veut s'amuser, ben, tout est payant. On veut faire une sortie quelconque, il faut payer. Donc, ouais, non, je pense que ça rejoint pas mal la phrase que tu m'as dite, ouais, de Prévert. Est-ce que tu aurais une définition, là, comme ça, en tête? Si je te dis, pour toi, en tout cas, subjectivement parlant, c'est quoi ta définition du bonheur? Je pense que le bonheur, en vrai de vrai, pour moi, ça serait je pense comme tout le monde, de vivre de ma passion et de pas avoir à me lever tous les matins et de faire un truc qui me plaît pas. Après, je pense que les gens qui sont le plus heureux sur la Terre, je pense que c'est ceux qui se soucient pas qui sont détachés matériellement de ce qu'il y a sur cette Terre. Je pense que ça, c'est le vrai bonheur, parce que quand tu te soucies pas de dire, ah, pour que je sois heureux, il faut que j'ai le dernier vêtement, il faut que j'ai tant d'argent, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et que juste tu vis avec ce que la vie te donne. Je pense, pour moi, c'est se satisfaire en fait de rien. Pour moi, c'est le summum du bonheur. Je sais pas si j'atteindrai ça un jour. Donc pour moi, je pense que le bonheur, là tu me dis tout de suite le bonheur, je te dirais, je sais pas, être à Los Angeles, avoir 200 000 euros sur moi et faire ce que je veux, avoir des voitures de luxe, tu vois ce que je veux dire. Mais en grandissant, ça va sûrement changer, parce que là, c'est une vision un peu de jeune qui est ultra matérialiste et tout ça. Mais là, pour l'instant, le truc principal, c'est, je pense, vivre de ma passion, en vrai de vrai, genre faire ce que je veux, ne pas avoir de restrictions dans ma vie. Juste, ouais, être libre, en fait, voyager quand j'ai envie, faire de la musique pour que les gens, pour qu'ils puissent plaire aux gens, qu'ils puissent aider les gens dans tous leurs projets. Enfin, ouais, non, je pense faire de la musique et en vivre tout simplement. Je pense qu'une des choses qui doit te rendre heureux, parce que ça prend beaucoup de place dans ta musique, c'est un peu la famille. Tu vois, t'as sorti Family First, Family Business, t'en parles beaucoup dans tes sons. Et je vois même dans tes connexions, bah c'est vrai qu'avec ton frère, avec tes amis que je pense que tu considères comme tes frères aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes connexions, de ton entourage, des liens que t'as avec du coup ce monde-là qui est le tien? Ouais, ben je m'en suis rendu compte à la fin, mais dans la question dans le bonheur, évidemment, c'est faire plaisir, rendre heureux aussi tous les gens, enfin ma famille et les gens autour de moi. Pour les connexions, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le savent pas. Pourtant, je pense que, enfin,
j'ai l'impression de le répéter à longueur de journée, mais Brixie, du coup, c'est mon grand frère, pour ceux qui savent pas. Il y a encore 2-3 jours, il y a des gens qui le découvraient sur mon live. Donc ouais, on s'est mis à faire de la musique plus ou moins ensemble, avec très peu de temps de décalage. Lui, de base, il faisait du scratch. Moi, j'ai commencé à écrire, et puis après, il s'est focus sur les prods. Donc on va dire que moi et Brixie, on est connectés depuis 2002, depuis que je suis né. Mais pour le reste, 3G, ça s'est fait très vite. C'est Brixie qui l'a rencontré, et donc 3G, ça commence à faire très longtemps. Je pense que musique, enfin dans mon entourage de musique ou dans mon entourage tout court, la plupart des gens que je vois, c'est des amitiés de plus de 10 ans, je pense. C'est des gens depuis la 6e, 5e que je connais. Et ouais, c'est hyper important pour moi de garder un peu en fait, ce même cercle, en fait, parce que c'est des gens avec qui on a grandi ensemble. On veut tous, je pense, réussir ensemble, et c'est ce qui nous pousse aussi à s'acharner dans le milieu qu'est la musique, qui est très compliqué. Et ouais, franchement, la finalité, c'est qu'on y arrive tous ensemble. Et après, ouais, j'ai fait beaucoup de connexions avec la musique qui sont devenues, avant tout, d'être juste des featuring, et des gens avec qui on bosse dans la musique, c'est aussi devenu des amis, comme Fenka, par exemple, qu'on a connu, je l'ai connu via Yuri. De base, il était surtout collègue avec Yuri. Yuri, c'est pareil. Yuri, c'est un poteau de Bordeaux. Ça fait depuis 6-7 ans, ouais, que Yuri, on fait du son. Et c'est vrai que c'est des gens... c'est devenu des amis avant de devenir des connexions musicales, entre guillemets. Et ça, pour moi, c'est le plus important, en vrai de vrai, parce que ça permet de... En fait, c'est un truc qui se ressent après pour moi dans la musique. C'est-à-dire que Yuri, c'est quelqu'un... J'ai pas à me prendre la tête, genre on se capte. Et on a un micro... Et je sais qu'on peut faire 10 sons s'il faut dans la journée, c'est en mode ça se fait tout seul. Pareil pour Nemo. Nemo, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait beaucoup de sons. J'ai commencé, lui, il avait produit pour mon tout premier projet, donc c'était vers pareil 2017-2018. Et ouais, on commence un peu à avoir un cercle quand même très défini. Floki, c'est différent parce que avant d'être dans la musique, on était amis depuis la primaire. Moi, je l'ai connu en primaire. Soulé, par exemple, celui avec qui j'ai commencé la musique, qui m'a poussé aussi dedans à être dedans. Et voilà, on a quand même un cercle très défini, et je pense que les gens le remarquent aussi, parce que du coup on n'est pas du tout dans ce truc, la plupart on est tous restés à Bordeaux, on n'a pas fait le choix de monter à Paris pour faciliter les choses, parce que Paris c'est un autre délire en vrai de vrai niveau musique, c'est beaucoup plus business, c'est beaucoup plus... moi je me considère pas... Je fais de la musique pour l'instant, je fais pas encore du business, je réfléchis. Tout ce que je fais, je le fais naturellement. Et je veux pas qu'il y ait des gens qui me disent là, il faut que tu fasses ça pour rentrer dans des cases ou je sais pas quoi. Donc on a fait le choix de rester à Bordeaux. Ça nous met aussi des bâtons dans les roues pour plein de choses, parce que Paris, c'est aussi énormément positif pour toutes les connexions musicales qu'il y a à faire. Moi, j'ai des potes qui sont partis là-bas et qui ont fait des connexions qui sont allées hyper vite et qui auraient pu ne pas se faire s'ils étaient restés dans leur ville ou à Bordeaux. Et voilà, après sur Paris, on a quand même fait des rencontres hyper intéressantes comme Scott South, Yayade, toute cette team-là, c'est des gens maintenant pareil, ça fait, je pense, facile 4 ans, je pense qu'on fait du son ensemble et qu'on se connaît. Donc ouais, on reste avec les mêmes, et puis voilà, on bouge pas un peu trop d'équipe, on reste un peu dans ce délire famille, et c'est ce que je veux mettre en avant de ouf. Et pareil, ça c'est un truc qui m'a toujours inspiré via Chief Keef, Chicago, tout ça, parce qu'ils ont la même team depuis des années. Chief Keef, il bouge partout, que ce soit à LA, à Miami, à chaque fois qu'il part quelque part, c'est avec Taido, Ballout, c'est des collègues avec lui, il a commencé avec eux et ils vont finir ensemble. Donc c'est ce truc-là qui me pousse, et puis en plus, ils sont tous plus ou moins des liens familiaux. Ils sont tous cousins entre eux, enfin, et je trouve ça hyper inspirant en fait de les voir, les avoir vus monter. Il aurait pu faire le choix, Chief Keef, il aurait pu faire le choix de les laisser par exemple, mais il a décidé de monter avec eux, et moi ça m'a inspiré de ouf, et c'est un peu l'idée que je veux propager aussi dans ma musique, c'est on monte ensemble, on a commencé ensemble, on finit ensemble, et le but évidemment c'est de finir ensemble, même si après je pense que la vie va séparer certaines personnes, mais bon, ça se fera naturellement, et voilà. Je suis pas prêt de m'arrêter, ils arrivent pas à suivre la cadence, merde, ils ont trop de délai. Ils voudraient marcher dans mes shoes, ils peuvent toujours essayer. Là je pose ma voix sur la prod, vas-y rajoute-moi du delay. Mais c'est pas juste la musique, c'est mon âme qui est en train de te parler. Bitch on veut juste ball, mais je te parle pas de NBA. Veux que ma money soit grande, plus grande qu'un joueur de NBA. J'écoutais Bala, autant mode ball, in no NBA. Je roulais en AMG comme si je savais pas mon alphabet. Et je suis venu les crosser, leur mettre des 3 points comme au basket. Pour une petite somme, ça
Le bouillon. Le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon. Dans un de tes sons, tu dis ma ville, tu vois, je la visite en fermant les yeux. On sent que t'es attaché à Bordeaux. Et j'allais te poser la question, comment tu vois un peu, toi, de ton œil, la scène rap à Bordeaux? Parce que là, tu me disais à Paris, c'est beaucoup business, tout ça. Bon, quand je te dis la scène rap, c'est vraiment gavé de large, tu vois. Mais toi, avec du recul, alors comment tu perçois un petit peu les choses, en tout cas à Bordeaux actuellement? Bordeaux, évidemment, je suis hyper attaché à cette ville. C'est là où j'ai toujours grandi. Je suis né à Bordeaux, j'ai toujours grandi là-bas. Et mine de rien, c'est pas très grand, donc je pense que je l'ai un peu sillonné la ville dans tous les sens. Je pense comme tout le monde qui est né ici, on commence un peu à en avoir marre. Donc je sais pas si mon but c'est de finir à Bordeaux, mais je pense que même si je dois bouger et je dois vivre ailleurs, c'est quelque chose que je représenterai toujours parce que c'est la ville qui m'a vu grandir. Et mine de rien, même quand je pars en vacances, tout ça, et que je suis très content de partir de Bordeaux, je suis aussi très content de la retrouver. Même si il y a très vite une routine qui s'installe à Bordeaux, vu que c'est petit, tout le monde se connaît, donc il n'y a pas beaucoup de choses à faire une fois qu'on a bien rodé la ville. Pour la scène bordelaise, en vrai de vrai, ça commence à bouger pas mal en vrai, parce que on n'a pas, enfin, avant tout ce délire de ce que les gens ils appellent New Wave, c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de représentants de la ville et il n'y avait pas vraiment d'artistes qui étaient émergents de Bordeaux. À part, je pense à Sams qui était dans le label de Youssoupha, mais bon, je pense que c'est pas un nom qui a percuté beaucoup d'oreilles encore aujourd'hui. Mais je trouve que ça bouge pas mal avec des Baby Solo qui, elle, marche énormément, qui vient de Bordeaux. Donc ça fait toujours plaisir. Même je sais pas, un Rally par exemple qui vient de Bordeaux à la base et qui a pu exploser. Et j'ai l'impression que les gens se rendent compte que, ah ouais, en fait, il se passe des trucs à Bordeaux. Et notamment nous, avec ce qu'on fait, avec Brix 3G, Yuri, Floki, tout cette team-là, vu qu'on le met tout le temps en avant, j'espère en tout cas que les gens ils commencent à se rendre compte qu'il y a quand même une petite bulle à Bordeaux de musique. Après, je suis loin d'aimer tout ce qui se fait dans les artistes bordelais. Et c'est vrai que je reste quand même beaucoup avec les mêmes sur Bordeaux. Après, je sais qu'il se passe, il y a des petits événements, des trucs comme ça, mais je suis pas fan de tout ce qui se fait. Mais bon, je pense que c'est dans la musique générale, c'est pas forcément que Bordeaux, mais voilà, c'est pas non plus Bordeaux la grande famille et tout le monde n'aime pas tout le monde, pas forcément. Je parle pas du côté personnel, du côté musical uniquement. Donc moi, ceux avec qui je traîne à Bordeaux, c'est une équipe qui bouge pas. Et après, si des gens de Bordeaux arrivent à se faire un nom sur la scène, tant mieux. Et si ça se passe, en tout cas, je les encourage à promouvoir la ville quand même, que les gens ouvrent les yeux un peu sur ce qui se passe à Bordeaux et se rendent compte qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'il se passe des choses. Et c'est le problème d'ailleurs de plein de petites villes. Je pense à Toulouse, Strasbourg, par exemple, Nemo qui est de Strasbourg, qui est un peu bloqué aussi en mode. C'est vrai quand on pense à Strasbourg, on pense pas forcément à des gros noms en particulier. Donc c'est bien de réussir et de mettre en avant sa ville. Et puis voilà. Tu sais, il y a quand même pas mal de gens qui se lancent, enfin de plus en plus qui se lancent un peu dans le rap. Toi, comment tu vois ce truc tu vois, de se créer son identité? Est-ce que toi, tu t'en es vraiment créé une ou tu vois, c'est venu de comme ça, genre t'as juste suivi le flow? En fait, comment aujourd'hui on peut faire pour sortir un peu du lot, tu vois, de toute cette vague un peu de gens qui se lancent dans le rap? Que le rap c'est devenu la musique populaire numéro 1 dans le monde entier. Il y a un peu tout le monde qui se met à en faire. Alors moi j'ai rien contre. Après j'aime bien dire aussi des fois que c'est pas forcé. C'est-à-dire que des fois il y en a qui veulent absolument s'y mettre, mais en vrai de vrai c'est pas obligatoire. Genre moi je l'ai fait. En vrai moi je l'ai fait parce que j'étais petit, j'avais 14 ans. Est-ce que maintenant je m'y serais mis? C'est une bonne question. Tu vois, si demain là j'avais pas commencé la musique et qu'à 21 ans est-ce que je me serais lancé dans la musique? C'est une bonne question. Moi je l'ai fait parce que j'avais 14 ans, j'ai suivi le truc et à la base c'est parti vraiment d'un délire en mode pour moi c'était pour rigoler. Ça a pris à l'échelle de Bordeaux, on va dire, parce que j'ai pas fait 100 000 vues non plus, mais ça a pris dans les gens que je connaissais, dans mon entourage, et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas tenter le truc jusqu'au bout. Je pense que pour se démarquer, en vrai de vrai, il faut pas non plus trop se casser la tête, parce que je vois qu'il y a aussi beaucoup de gens maintenant qui, malheureusement, l'image et la DA, on dirait que c'est devenu plus important que la musique. Moi, c'est un truc qui me plaît pas forcément parce que la musique, ça s'écoute, ça se regarde pas. Enfin, je préfère écouter ta musique avant de voir
le visuel parce qu'on part direct avec des préjugés. Et maintenant, je trouve que c'est un peu trop forcé. Il y en a qui veulent se jouer des espèces de personnages un peu mystérieux, se créer absolument une identité typique. Enfin, je pense par exemple à un artiste comme Ziak, tu vois, qui a explosé. Lui, pour moi, ça a dépassé la musique, c'est du cinéma, entre guillemets, parce qu'il a c'est tellement un personnage créé de toutes pièces et poussé de A à Z. Enfin, quand on voit les clips et tout, c'est des trucs de cinéma. Et son personnage, voilà, c'est vraiment. Pour moi, c'est trop. En fait, c'est trop. Juste, c'est trop. Donc, c'est important de rester soi-même. Ça sert à rien d'aller raconter des trucs qu'on fait pas forcément, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, on fait de la musique, on doit parler forcément de tuer des gens ou je sais pas quoi. Non, ça sert à rien. Si t'as envie de raconter à quel point tes études elles sont compliquées, mais raconte que les cours ça te fait chier. Et en vrai, je pense que les gens ils vont préférer écouter quelqu'un qui est sincère. Ça se ressent, je pense, dans la musique déjà de base, d'être sincère avant tout. Et vouloir se démarquer, c'est bien, mais faut faire attention à ce qu'on fait. Pas vouloir se démarquer par tous les moyens, pas vouloir se démarquer en voulant faire du bad buzz. Il y en a plein qui vont vouloir faire ça, qui vont vouloir faire des trucs un peu provoques. Ça sert à rien, franchement. Ça va juste être. Ça va marcher sur le court terme en fait, mais sur le long terme, je pense que ce qui gagne avant tout sur le long terme, c'est la sincérité. Donc, fais ton truc, reste toi-même. Et si ça prend plus de temps, ça prendra plus de temps. Moi, par exemple, enfin moi et tout mon entourage, on aurait pu faire le choix de faire de la musique beaucoup plus mainstream, parce que je suis conscient que la musique qu'on fait, elle est pas forcément accessible à tout le monde. Et je le vois dans les gens qui écoutent du rap assez mainstream, des têtes d'affiche du rap français. Ils écoutent mes sons, ils écoutent les sons de mes collègues, ça va pas forcément leur taper dans l'oreille. Donc nous, on a fait ce choix-là, et je pense que c'est le plus important. Après, c'est une question aussi, chacun a son éthique, chacun a ses principes, mais c'est rester fidèle, ça sert à rien de vouloir se jouer un rôle ou vouloir copier telle ou telle personne. Pour tes prochains projets, bon, c'est peut-être un peu tôt d'en parler parce que du coup, tu viens de sortir quelque chose, tu vois. Mais quand je dis projet, c'est même peut-être des dates ou tu vois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu pour les gens du coup qui nous écoutent? Est-ce qu'ils peuvent te retrouver peut-être un concert ou sur une date ou alors sur un prochain album? Écoute, pour les dates, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de prévu. On est peut-être en train de voir pour faire des trucs peut-être sur Bordeaux, mais rien n'est sûr, hein. On est en train de se renseigner parce que on a quand même. Moi, c'est toujours un plaisir de faire des dates et j'adore ça. Donc voilà. Après, j'ai pas non plus envie de tomber dans accepter tout ce qui se fait non plus. Si je fais des dates, pour l'instant, ça reste quand même avec des gens proches de moi où on est plusieurs sur la scène, c'est-à-dire plusieurs artistes à passer, comme les formats qui a pu se passer notamment à la Gaieté Lyrique. Ça, c'est le dernier concert que j'ai pu faire à Paris, où là, c'était Brix et 3G qui ont fait un set. Et on passait chacun avec des morceaux prod Brix 3G, ou alors notamment le concert Tangerine à Bordeaux, où on est en équipe. Ça c'est ce qui me plaît. J'ai pas envie de finir dans des trucs. J'ai pas envie de forcer de faire des dates et tout accepter pour rien. C'est-à-dire, si tu me proposes, je sais pas moi, tu me fais un open mic devant 50 personnes, je sais pas si je vais me retrouver là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, pour l'instant, pas de date de prévu. Les projets, pareil, j'ai pas forcément d'apparition spécifique sur des projets qui vont arriver. Là, je laisse un peu Glow Up respirer, parce que c'est un projet qui m'a mis énormément de temps à construire. Ça s'est fait sur, je pense, 2 ans facile. Mais du coup, ouais, là, pour l'instant, j'ai envie que les gens, quand même, ils aient le temps d'écouter Glow Up. Surtout que je trouve que de nos jours, la musique, elle se consomme beaucoup trop vite. C'est un peu trop fast-food. Je comprends aussi, il y a tellement de propositions toutes les semaines. Moi qui suis fan de rap, par exemple, le rap américain, c'est dur à suivre. Tous les vendredis, il y a tellement de trucs qui sortent, et même pas que le vendredi, ça c'est que les têtes d'affiche, mais toute la semaine c'est bombardé, c'est bombardé. Donc les gens ils ont l'habitude de consommer un projet, ils l'écoutent une fois, après ça y est, ils écoutent plus. Donc moi j'ai envie de pousser le truc à fond. Et du coup, ouais, pour revenir sur la conception de Glow Up, c'est aussi frustrant de voir des gens qui vont écouter une fois et qui vont plus jamais se le réécouter, alors que nous on a pris quand même. Déjà ça a un coût financier, et j'ai mis, je pense, ouais, 2 ans à le faire ce projet. Je pars 2 ans en partant du premier son que j'ai fait au dernier. Donc comme je disais, par exemple, le premier son que j'ai fait, c'était Deux bras, deux jambes, qui était il y a 2 ans et demi, que j'avais fait en maquette à Paris. Le son GLO, pareil, avec Fenka et Yuri, on l'a fait il y a 2 ans. Éternelle Jeunesse, ça date d'il y a 2 ans. Donc les gens, peut-être qu'ils se disent que là, ce qu'ils écoutent, c'est nouveau, mais c'est des trucs, c'est des sons qu'on a travaillé depuis 2 ans. Que Deux bras, deux jambes, j'ai dû le refaire, je pense, 4 fois. J'ai dû le réenregistrer pour arriver à un truc qui me plaisait. Pareil, GLO, on l'a remixé, on a modifié des trucs jusqu'à je sais pas,
3 semaines avant que le projet soit fini, quoi. Où on remixait des trucs, on rebougeait des trucs sur les sons. Donc c'est un projet qui m'a mis beaucoup de temps, parce que je voulais arriver aussi à un truc qui me plaise vraiment, que ça soit l'aspect visuel, donc la cover, qui a été fait par Elliot, qui je trouve correspond énormément à l'idée du projet. Les morceaux, je voulais qu'ils apportent tous quelque chose au projet. Moi personnellement, c'est un projet où je trouve que tous les sons se complètent bien, il n'y a pas de son à passer. Alors que par exemple sur un Family Business, j'étais conscient qu'il y avait des sons que je pouvais en vrai qui étaient là, mais que je pouvais enlever du projet, qui étaient plus là pour combler le truc. Là, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc ouais, ça m'a pris beaucoup de temps. Mine de rien, ça a pris aussi de l'argent. Parce que faire des clips, payer un mix et tout, ça coûte. Et ça, les gens peut-être qu'ils s'en rendent pas forcément compte. Donc voilà. Et puis par exemple le clip de Noto aussi, que j'aurais pu faire bien plus tôt. J'ai attendu le bon moment, la bonne personne. Il aurait dû sortir même d'ailleurs beaucoup plus tôt ce clip. Mais j'ai attendu de le faire avec une personne précise qui était Roboy, qui a été mis en contact via Nemo, et qui, je pense que, enfin, en tout cas, le clip de Noto, j'ai eu que des bons retours sur l'aspect visuel. C'est, je pense, un clip qui change vachement de ce que j'ai pu faire avant. Et je voulais pas retomber dans la routine de faire les mêmes clips, on est là devant une voiture. Là, on a une voiture, mais l'animation visuelle et comment c'est fait, ça change. En vrai, c'est un clip simple, mais qui, via l'image visuelle et le montage et tout, il a su se différencier, je pense, de ce qu'il aurait pu être avec un autre clipper. Et voilà, que les gens aussi s'habituent pas non plus à se dire que je vais faire maintenant que des sons comme Glow Up, comme ils auraient pu se dire avec Family Business, faire que des sons D3. Il y a aussi un moment où moi j'ai envie de changer. Comme j'ai dit, je fais ce qui me plaît. Donc pour l'instant, c'est vrai que mon délire, c'est vachement les sons à sonorité du projet Glow Up. Mais si demain j'ai envie de revenir sur des trucs plus classiques ou des trucs même vachement différents de ce que je fais, je le ferai. Donc voilà, en vrai, continuer à sortir de la musique, sortir des clips et professionnaliser encore plus, parce qu'il y a toujours des choses à changer, toujours des choses à améliorer. Donc ouais, rendre le truc encore plus pro et en espérant que ça pète un jour. Hein. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. Découvrez toutes les autres productions du média TAC sur notre site internet lejournaltac.com, TACK. Le bouillon